tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, comme promis, on va voir les budgets du mois de mai. Donc je n'aurai pas besoin de ça. Alors on va commencer pour monsieur. J'ai tout fait sur la même page. Et hop. Alors, comme d'habitude, les revenus. Je fais un V chaque fois qu'ils sont rentrés. Une fois qu'une catégorie est finie, je la surligne en rouge. Donc, il reste sur le compte, je tiens à préciser, 23 €. J'ai pas fait le bilan du mois d'avril, mais ces sous-là, je les retirerai pas parce qu'on en a besoin pour ce mois-ci. Bon, son salaire à 1362 et autres, comme d'habitude, 140. Pardon, pas 140, 114 €. Alors, tout ajouté, pour monsieur, il y a 1499 €. Ensuite, crédit dette, il n'en a pas. Dépenses fixes, j'ai oublié de le souligner. Il y a la box 19, les impôts 13, l'eau 0, c'est eux qui nous doivent des sous, 24 €. La Matmut, c'est les voitures, 124 €. La mutuelle de monsieur. SFR et Bouygues. Donc, je voulais vous faire une petite aparté parce que chaque fois que l'on ne surveille pas, ils nous augmentent le forfait sans nous demander, en nous ajoutant des options qu'on n'a pas demandées. Donc, je ne me démonte pas, j'envoie un message où j'appelle et je demande le remboursement. Alors, faites attention au poste, mais je vais regarder pour changer de forfait car ils sont onéreux. Alors, ce mois-ci, je compte sur 4 semaines parce que vous savez qu'on fait les mois un petit peu décalés. En essence, en tout, 140 €. Je me marque combien ça fait par semaine, entre parenthèses. Les courses, 200. Plaisir de monsieur, 100. L'esthéticienne, 70. Les vacances, 100. La feria, 100. Et là, les petites annotations que je me mets entre parenthèses, c'est parce que c'est ce que j'oublie, c'est pour pas oublier ce qu'on en a fait, ou là par exemple qu'il me manque encore 10 € à donner à monsieur. Et pourquoi j'y ai pas donné 100? Parce qu'on a acheté des gâteaux avec, donc il avait déjà eu il restait que 90 €. Et sur les 90 €, il en manquait encore, il y en avait que 80. Donc du coup je dois encore donner 10 €. Je sais pas si c'est tout à fait clair, mais moi je me comprends. La régule EDF, parce qu'on paye la totalité de l'année, pardon, je tremble, on paye la totalité de l'année ce mois-ci. Restaurant 100 €, santé 40, cadeau 30, imprévu 9, c'est ce qui va rester sur le compte si tout se passe bien. Le jardin 30, les vêtements 50. Et les objectifs d'épargne, alors 150 pour la facture de régule. Et là, je vous dis, je me fais des annotations, 70 € de côté pour restaurant. Et le reste derrière. Voici. Là, c'est pour prévoir pour le mois prochain. C'est les frais trimestriels. Donc ça, c'était monsieur. On va passer à madame. Alors, il me reste 5 €. C'est ce que je vous disais, on laisse jamais les comptes à zéro. Mon salaire, 1462. La CAF, 87. Autres, 366, mes crédits et mes dettes, donc la maison, parce que c'est retiré sur mon compte, les dépenses, donc 500 pour la maison, 300 pour les travaux, mes dépenses fixes, donc EDF, c'est la régule, pareil, je me suis marqué la date de retrait pour ceux qui manquaient, le téléphone à 12 € parce que c'est ce que je vous disais, on les a appelés, ils devaient des sous. La mutuelle x2 pour mon ado et moi. Les impôts fonciers, 155 €. L'essence, c'est pour le mois, pareil. Je me marque entre parenthèses des petits mots. Là, il y avait que 70 €. Alors, pour pas me casser la tête, je fais une semaine à 10 €. S'il y en a, c'est moi. C'est pour mes dépenses et mes plaisirs à moi. L'imprévu, c'est ce qui reste sur le compte. Cadeau de la fête des mères, 15 €. Vacances, 100 €. Un cadeau que j'ai à faire pour
Un anniversaire, 15 € aussi. Et encore un autre cadeau pour un anniversaire. Et là, c'est ce que je retire ou ce que je prends pour pas oublier de remettre. Donc ça, je le fais hors caméra, je vous le dis pas. Mais des fois, je m'arrange d'une semaine à l'autre. Si je peux pas assez retirer ou si j'ai oublié quelque chose, je prends dans une enveloppe d'épargne. Mais par contre, je le marque pour pas oublier de le remettre. Et dans mes objectifs, le permis plus la voiture pour mon ado, 366 €. Mon PEA, 20 €. Ça, c'est mes objectifs d'épargne. Je rappelle que je garde pas forcément à la maison, mais plutôt sur le compte. Pas tous, mais certains. Et là, pareil, ce qui reste, ça c'est ce qu'il y a à prévoir pour ma facture. Si vous avez vu ma voiture, pardon. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je dois faire la courroie. Ça va me coûter 385 €. À partir de septembre, il faudra que je paye l'école pour mon ado. Ça, c'est les frais trimestriels. Ça, c'est le montant de la CAF pour que je sache jusqu'à quand j'ai ce montant-là. Parce que après la déclaration trimestrielle, ça change souvent. Et là, je me suis marqué moins 30 € sur ma paye de juin. Parce que on a une participation au chèque vacances au travail. Donc voilà, c'est rapide. Comme je vous disais, quand c'est clôturé, du feutre rouge. Quand c'est fait, un petit V. Et voilà. Et là, je vais regarder le compte qu'on a en ligne. Et je vais le faire à mesure. Pour savoir où j'en suis tout au long du mois. Et savoir surtout ce qui me manque. Pour pas être embêtée. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si ça vous intéresse, mais j'essaye. Comme ça, je veux être transparente. Parce qu'en France, l'argent est tabou et je trouve ça très bête. Parce que quand on travaille et qu'on mérite son salaire, enfin, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir honte de ce que l'on gagne, pardon. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.